La partie appelante, la société CIS Communication Ingénierie Système SA, vient à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe solliciter la reformation de l'œuvre du premier juge rendue en faveur de la partie intimée Babi Boussengo, son ancien employé, pour mal jugé. La partie appelante a formulé un appel principal, tandis que la partie intimée a formulé à son tour un appel incident. Un dossier qui remonte au mois d'août 2015. Selon le ministère public près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, Babi Boussengo affirme avoir été engagé le 1er août 2015. Après ce temps de travail, il aurait écrit une lettre de cessation de travail à son employeur, la société CIS-SA, car ce dernier retenait le montant de $100 américains à la source lors du paiement de son salaire comme cotisation à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Pour la partie appelante, la société CIS-SA, son employé Babi Boussengo, partie intimée, aurait démissionné de son gré par sa propre volonté et initiative, car lui-même aurait écrit et déposé sa lettre de démission. La partie appelante, la société CIS Communication Ingénierie Système SA, saisit la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour demander la reformation du jugement rendu au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe en faveur de Babi Boussengo, son ex-employé, pour mal jugé. Elle demande à la Cour d'infirmer l'œuvre du premier juge sur la cessation de service. L'audience débute par un débat houleux autour de la contestation des signatures contenues sur la procuration spéciale de l'appel incident de la partie intimée. La partie appelante, CIS-SA, estime irrégulier l'appel incident de la partie intimée Babi Boussengo. Les avocats de CIS-SA affirment que la signature apposée par la partie intimée Babi Boussengo sur la procuration est différente de celle qui se retrouverait sur d'autres documents de la société. Ils demandent à la Cour de déclarer la nullité des actes de la partie intimée. Mais pour les avocats de l'ancien employé de la CIS-SA, partie intimée Babi Boussengo, aucune disposition légale n'oblige une partie à produire une procuration pour un appel incident. Appel incident, un incident qui est irrégulier. Pourquoi nous disons irrégulier, Monsieur le Président? Sur la lettre de démission qu'à l'époque notre ex-employeur nous avait adressée, nous remarquons une autre signature. Même sur le bulletin de paie, sur le décompte final, nous remarquons toujours la signature qui est différente de celle que nous voyons sur la provision spéciale. Pourquoi nous disons là, Monsieur le Président, qu'il y a eu faute et d'annuler tous les actes qu'il a posés au nom et pour le compte de M. Babi, parce que ce n'est pas lui qui doit donner cette procuration-là. À moins qu'il nous prouve le contraire. Ou à moins que Babi ait changé une autre signature que nous connaissons. Parce qu'il fut notre ex-employeur et employé plutôt, nous connaissons bien sa signature de comment elle s'agit. Voilà, vous allez donc demander à Dr. Confrère de se retirer. Cependant, en ce qui concerne les moyens soulevés, nous rappelons à la Cour qu'aucune disposition légale ne fait obligation à l'intimé, à l'appellat incidentiel, de produire une procuration. Tout comme on peut faire un appel incident par voie de conclusion. Cela ne nécessitera pas qu'on produise devant la Cour une procuration spéciale. Le client vient, il produit, non maître, voilà, je vous donne une procuration. Allez-y, faites appel incident. L'appel incident, c'est l'accessoire de l'appel principal. Tout comme aujourd'hui on se dit, voilà, on renonce à l'appel incident. Quelle est la conséquence? L'intimé ne va plus comparaître par devant la Cour
quelle est la conséquence sur le plan juridique? Le ministère public indique que le débat n'a pas raison d'être. Il invite la Cour à ordonner les parties à plaider l'affaire. Par quel mécanisme vous allez conclure que la signature qui n'est pas sur le mandat n'est pas celui apposé par celui qui a donné pouvoir à l'avocat de pouvoir relever l'appel, puisqu'il n'y a pas eu, des examens appropriés. La partie elle-même qui a donné mandat ne comparait pas devant votre cour pour dire que non, voilà, ce n'est pas ma signature. Et nous estimons, Monsieur le Président, que non, voilà, ce débat n'a pas droit d'avoir lieu en ce moment ici, si vous pouvez demander aux parties de pouvoir plaider. La Cour se prononce et tranche. Elle ordonne les parties à plaider. Est-ce que ces moyens ont été communiqués? Vous pouvez venir dans... Ces moyens ont été communiqués? Ces moyens ont été communiqués. Vous aurez pu développer ça, n'est-ce pas? Et puis on va à la Cour pour tirer les conséquences de droit. Au moins opportun. Comme je vous ai donné la parole pour plaider, vous ne pouvez pas demander non, qu'il quitte là-bas. Les procès civils ne se passent pas comme ça. Nous allons vous répondre par voie d'arrêt. Si après vérification, la Cour estime que effectivement le moyen est patent, que l'autre n'a pas si prouvé, n'est-ce pas, au vu de la procuration, si la personne qui l'avait délivré avait effectivement qualité ou pas. Mais oui, la forme est abordée à fond, mais puis vous abordez le fond, le procès ne s'arrête pas là. Les avocats de la partie appelante CIS-SA reviennent sur l'œuvre du premier juge avant de solliciter à la Cour de déclarer irrécevable et non fondée l'action de la partie intimée Boussengo. Devant le premier juge, le monsieur va étaler d'autres motifs qui n'avaient pas au préalable communiqué ou notifié à l'autre partie conformément à la loi en matière. De cela aussi, il s'est avéré que le premier juge est tombé aussi dans cette malignité-là de transformer la démission ordinaire à une démission faite au tort de l'employeur. Nous sommes venus pour revoir ce comportement-là du juge qui n'a pas plu à la peine. Pour les avocats de la partie intimée Babi Boussengo, CIS-SA serait une société anonyme. Ils évoquent les actes uniformes relatifs aux droits de société et le code de procédure civile avant de soulever 3 moyens, notamment le défaut de qualité dans le chef d'accusation de la procuration spéciale, l'obscurité du libellé sur la décision rendue et les mentions substantielles et l'absence de l'expédition régulière. Pour eux, il y a existence d'une faute lourde de l'employeur car celui-ci retenait sur la rémunération de leurs clients à la source les cotisations de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, alors que cela ne devrait pas être ainsi. Les avocats affirment que c'est la raison qui aurait poussé leur client, Babi Boussengo, à démissionner. La société CIS est une société anonyme. Mais curieusement, c'est un gérant statutaire qui donne mandat aux avocats. Par quelle fiction juridique? Un gérant statutaire qui engage une société anonyme. Vous direz cette action irrécevable. Pourquoi? Parce que l'article 414 et l'article 487 de l'acte uniforme relatif aux droits de société commerciale et du regroupement d'intérêts économiques, ces deux dispositions sont claires. Ces deux dispositions étaient appuyées d'ailleurs par les statuts de la société elle-même. Que disent ces deux articles? Le mode d'administration de chaque société anonyme est déterminé de manière non équivoque par les statuts qui choisissent entre
la société anonyme avec conseil d'administration, la société anonyme avec administrateur général. Vous direz également irrécevable la présente action pour absence d'un pouvoir spécial dans les chefs signataires de l'acte d'appel. Troisième moyen, la Cour d'essayant, toujours dans les mêmes ordres d'idées, la procuration spéciale, elle a été rédigée avec le GERB. La jurisprudence nous renseigne, est fondée et entraîne cassation totale sans renvoi de la décision entreprise, les moyens qui reprochent au juge d'appel d'avoir réussi l'appel sur base d'une procuration qui n'indique ni la date, ni les références de la dite décision attaquée et qui rend impossible l'identification de la décision. Ce payé là, on dit retenu $100 pour un salaire de $1 150. Y a-t-il pas faute lourde? Le tribunal passe ensuite la parole aux avocats de la partie appelante CIS-SA pour leur réplique. Ceux derniers brandissent les statuts de la société pour contester les allégations de la partie intimée. Pour eux, les moyens soulevés par la partie intimée Babibou Senghor sont des manœuvres dilatoires. Et pourtant, nous l'avons communiqué les statuts. Il a ça. Lui-même d'abord ici, en attendant sa comparution, il s'est présenté au nom de Arlequin Ntoumba. Alors, où est parti le reste des noms de fonction de ce nom? Et donc, ce n'est pas aussi lui qui a accès à la comparution. Donc, c'est un faux départ, monsieur le Président. Même le Président, il y a des fois qu'on l'appelle Tshisekedi. Et cela ne fait pas de lui un nom Tshisekedi. Donc, c'est un faux départ. La Cour accorde la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi demande à la Cour de faire droit aux moyens de la partie appelante, la société CIS-SA. Le ministère public demande à la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge. Plaise à votre Cour de décréter tout simplement l'irrécevabilité de l'appel sur base de toutes les raisons que nous venons d'évoquer. En conséquence, vous allez tout simplement confirmer l'œuvre du premier juge. Quant à la demande, allez oublier, introduite par la partie intimée sur le réajustement des dommages et intérêts, vous allez tout simplement déclarer cette demande recevable mais non fondée. Sur ce, la Cour estime que sa religion étant suffisamment éclairée. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt les débats et renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction.